G. Un message du gouvernement du Québec. Cette chronique Ressources humaines est une présentation de Pratique, firme de services conseils en gestion des ressources humaines et en santé et sécurité au travail, vous offrant une gamme complète de services en gestion des ressources humaines, en santé et sécurité, en formation et coaching, ainsi qu'en développement de compétences pour gestionnaires et superviseurs. Certainement, chronique ressources humaines du vendredi matin avec Caroline Ouellette, consultante en ressources humaines et en santé et sécurité au travail, coach d'affaires certifiée, présidente chez Pratique. Bon matin, Caroline. Bon matin, Sylvain! Comment tu vas? Bien! Bien! Hey, c'est le fun. Le sujet est le fun ce matin. Oui. On parle de congé du temps des fêtes, ça s'en vient. Toujours le fun de parler de congé. Oui, vraiment. Et puis, tu vas, je pense, étonner du monde. On pense qu'on a droit à plus de congés qu'on a droit en réalité. Oui, je pense, ouais. souvent les gens prennent pour acquis certains congés des fêtes. Ouais. Donc, si on ramène ça aux normes du travail, les deux seuls congés réels du temps des fêtes, c'est le 25 décembre et le 1er janvier. Donc, quand on travaille dans une entreprise qui nous offre 4 congés, donc peut-être le 25 puis le 26 ou le 24 puis le 25, c'est des congés supplémentaires. Merci, boss. Oui, effectivement, merci, boss. Et ça, on le reconnaît pas suffisamment. Il y a aussi des conventions collectives qui vont ajouter des congés, mais ça, on le sait, ça arrive souvent qu'en convention collective, on a plus de choses. Donc, ça, c'est intéressant à savoir. Donc, il faut se considérer quand même chanceux, bien que ce soit de plus en plus la norme d'offrir minimalement 2 congés pour le temps des fêtes. Souvent le lendemain, parce qu'on présume que bien des gens vont fêter le 25 ou le 1er. Exactement. Et puis, c'est toujours apprécié d'être en congé le 2 ou le 26. Ouais. Et dans cette période-ci, ben, ça tombe un samedi, donc les gens savent plus vraiment comment utiliser le congé. L'employeur pourrait simplement donner l'indemnité en surplus sans nécessairement déplacer le congé entre la journée d'avant ou la journée d'après. Donc ça, c'est un choix là, que l'employeur doit prendre. L'autre chose aussi, c'est que pendant la période des fêtes, ce qui est agréable ou très apprécié des gens, c'est de pouvoir prendre les maladies qui n'ont pas été utilisées ou d'avoir pu accumuler un peu de temps supplémentaire avant la période des fêtes pour pouvoir mettre notre temps supplémentaire dans les journées qui comblent les 2 fêtes. Ouais. Donc, on appelle ça après une vraie période de repos. Oui, c'est ça. Ça fait du bien. Oui, ça fait du bien. Parce que là, on le sent. Hein? Au mois de novembre, on commence à être plus fatigué. On voit que le temps des fêtes arrive, qu'on a beaucoup d'achats à faire. Les vacances d'été sont loin. Ouais, ça fait longtemps qu'on les a eues, puis les prochaines... Exactement. Ouais. Oui, les enfants commencent à être excités. Eux aussi ont hâte de recevoir leurs cadeaux. Eux vont tomber en congé aussi. Oui, eux vont tomber en congé aussi. Et cette année, c'est un gros 2 semaines là, à partir du 24 jusqu'au souvent 10 janvier. Donc, ça aussi, il faut être préparé comme parents à recevoir nos enfants ces 2 semaines-là. Donc, ça demande de l'organisation des fois au retour en janvier. Et à ça aussi, c'est une période, des fois, pour planifier. Donc, se préparer comme entrepreneur, comme chef d'entreprise, comme gestionnaire, au retour des fêtes, avoir un plan, avoir des idées. Donc, le moment d'arrêt nous permet de faire fleurir un paquet de choses pendant le temps des fêtes. On arrive des fois avec des résolutions qu'on va avoir de la difficulté à tenir, mais une à la fois, on peut y arriver. Mais on est tous pareils, je pense. Le 1er janvier, on veut repartir... meilleur qu'on était. Meilleur. Améliorer des choses. Souvent, ça dure jusqu'au 7-8 janvier. Oui. Mais ça peut durer plus longtemps aussi. Oui, puis on sait que ça prend 21 jours changer une habitude. Donc, donnons-nous une chance, soyons indulgents. Si on souhaite faire de l'activité physique, commençons par mettre nos souliers quelques journées. Au niveau des congés fériés aussi, ce qu'il faut savoir, bon, c'est le 1/20e des 4 semaines travaillées avant. Donc, si j'ai travaillé 4 semaines de 40 heures, 1/20e va donner 8 heures. 4 semaines de 35 heures, 1/20e donne 7 heures de congé férié en montant, en fait, ou en heures, tout dépendant si on est en congé ou pas. Le temps supplémentaire compte pas là-dedans non plus. Donc, ça aussi, c'est important à se souvenir. Et si jamais je ne suis pas payée en indemnité et que je reprends mon congé, j'ai 3 semaines avant ou après le congé férié, normalement, pour choisir ma journée de congé que j'ai déplacée. Et ça, les employeurs, des fois, sont plus flexibles, mais des fois, ils vont demander à ce que ce soit réellement pris dans les 3 semaines avant ou après. Noël, c'est rare qu'on veut le déplacer. Ouais. On le prend habituellement les bonnes semaines.
Et aussi, ce qu'il faut savoir, c'est que si on est absent la journée avant ou la journée après, notre employeur pourrait décider de ne pas nous donner le congé férié, à moins qu'on ait une raison valable. Fait que ça aussi, c'est important à considérer là, dans la gestion de nos absences. Votre représentant syndical peut vous guider, j'imagine, au travail si vous avez des questions. Pour les gens non syndiqués, c'est possible de t'appeler? Oui, c'est possible. De joindre les gens de chez Pratique, ou pour les patrons qui ne sont pas trop au courant de ce qu'on peut offrir, ce qu'on doit offrir, ce qu'on devrait offrir? Oui, on a beaucoup de personnes déjà qui commencent à nous contacter. Vu que ça tombe une fin de semaine, on dirait qu'on est moins habitué, ça arrive moins souvent. Donc, ils se demandent s'ils peuvent reporter, ils se demandent s'ils peuvent juste payer le férié sans se casser la tête, ils demandent si ça génère ou pas du temps supplémentaire. Donc, c'est des questions qui arrivent très régulièrement dans la période des fêtes comme aujourd'hui. OK. Et justement, si on veut te joindre? On peut nous joindre au www.pratique.ca et je vous lancerai avec une petite réflexion. Est-ce que cette année, on voudrait ajouter un congé férié pour pouvoir faire nos achats de Noël ou un congé mobile pendant la période du mois de décembre? Je veux saluer ceux qui doivent travailler parce qu'il y a des entreprises qui peuvent fermer, évidemment, 2 semaines ou le 26, mais les employés dans les hôpitaux, il y a des services essentiels qui sont ouverts, évidemment, les dépanneurs, puis tout ça qui sont ouverts le lendemain. On pense à vous autres aussi. Moi, quand ma patronne me dit « Veux-tu rentrer le 26? » je lui dis « C'est atterrir risque et péril. » Merci! Bon. Passion, rigueur, authenticité, travail d'équipe, innovation et qualité. Pratique, votre firme RH dans Lanaudière. Plus d'informations, pratique.ca. Suivez-nous sur Facebook. C'est la semaine de points en folie chez Proxy Extra. Du 22 au 26 novembre, accumulez une tonne de points Boni Proxy Extra qui vous rapportent